Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Il est l'heure pour nous de faire un tour de l'actualité économique. Merci à tous de nous rejoindre sur Sika TV. Malgré la Covid-19, le déficit commercial du Cameroun ne s'est que très peu atténué en 2020. Il a culminé à 1 375 milliards de francs CFA selon l'Institut national de la statistique. Malgré un rebond au 4e trimestre, la pandémie de Covid-19 fait plonger l'économie sud-africaine au plus bas depuis 11 ans, selon les données officielles du pays. À Madagascar, c'est l'inquiétude dans la filière de la pêche à la crevette. L'activité qui devrait démarrer en mars prend du retard, une situation d'incertitude difficile à endurer pour les sociétés crevettières. Démarrons cette édition par l'Afrique du Sud. L'activité économique de la nation arc-en-ciel a enregistré en 2020 sa première contraction annuelle depuis 11 ans en raison de la crise liée à la Covid-19 et malgré un rebond au 4e trimestre. Vous le verrez dans ce récit d'Alilatou Draman, le produit intérieur brut du pays s'est effondré de 7%. En Afrique du Sud, après une faible croissance de 0,2% l'année précédente, l'organisme des statistiques StatSA a indiqué dans un communiqué que le produit intérieur brut du pays s'est effondré de 7% en 2020. Il s'agit de la première contraction annuelle de l'économie depuis 2009, quand le PIB avait reculé de 1,5%. La chute serait principalement due aux baisses de l'activité dans l'industrie, le commerce, la restauration et l'hôtellerie. Déjà en récession quand elle a été touchée par la pandémie, l'économie sud-africaine a néanmoins montré en fin d'année des signes de reprise. Le PIB a cru de 1,5% au cours du dernier trimestre 2020. Cette croissance entre octobre et décembre est principalement due au secteur industriel et commercial. Il faut dire que la crise sanitaire et les mesures de restriction ont porté un coup dur à la deuxième économie africaine. Fin mars, le gouvernement a imposé un des confinements les plus stricts du monde, freinant la propagation du virus, mais aussi les perspectives économiques. Les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme notamment ont été les plus touchés avec des mesures comme le couvre-feu nocturne et des interdictions de vente d'alcool. L'activité économique s'est reprise avec l'allègement des restrictions au 3e trimestre sur fond de baisse du nombre de contaminations. Mais une deuxième vague alimentée par un nouveau variant a contraint en décembre les autorités à remettre en place certaines mesures auxquelles l'économie a, semble-t-il, résisté. Les analystes prévoient une amélioration de la situation économique en 2021. Le PIB fait encore parler de lui. La chute du produit intérieur brut de la zone euro en 2020 a été légèrement moins forte que prévu, à moins 6,6% contre moins 6,8% annoncé initialement, selon des chiffres révisés publiés le 9 mars par l'Office européen des statistiques Eurostat. Le recul pour l'ensemble de l'UE a subi une révision de la même ampleur, moins 6,2% sur l'année contre moins 6,4% anticipé jusqu'ici. En revanche, les chiffres pour le 4e trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent sont restés inchangés, moins 0,7% dans la zone euro et moins 0,5% dans l'UE, dans cette 3e estimation des chiffres de croissance pour cette période. Au Cameroun, l'INS, l'Institut national de la statistique, le déficit de la balance commerciale du pays a culminé à 1 375 milliards de francs CFA au cours de l'année 2020, un indicateur qui ne recule que de 89,2 milliards de francs CFA par rapport aux 1 464,2 milliards enregistrés au cours de l'année 2019.
La pandémie du coronavirus qui a engendré une réduction substantielle des activités d'import-export entre les nations n'a pas eu d'incidence notable sur le niveau de déficit de la balance commerciale du Cameroun. En effet, le déficit commercial du Cameroun en 2020 s'est même aggravé de plus de 82,1 milliards de francs CFA en comparaison avec l'année 2018, au cours de laquelle cet indicateur a culminé à seulement 1292,9 milliards de francs CFA, selon les statistiques officielles. Pour la seule année 2019, le pays a enregistré des dépenses d'importation de 3 856,9 milliards de francs CFA, en augmentation de 13,3% par rapport à l'année 2018, selon les chiffres de l'INS. À en croire la même source, 6 produits ou groupes de produits ont englouti plus de 50% de cette enveloppe, soit plus de 1700 milliards de francs CFA au total. Afin d'inverser cette tendance aux importations, notamment ceux des produits alimentaires, le gouvernement a initié en 2021 la mise en place d'une politique d'import-substitution. Cette politique est également déclinée dans la stratégie nationale de développement 2020-2030, une sorte de boussole du gouvernement camerounais qui ambitionne, à terme, de transformer l'économie du pays afin d'en faire le grenier de l'Afrique centrale avec des tentacules au Nigeria. Rendons-nous maintenant en Guinée-Bissau. L'État, par le biais de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 9 mars sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 16 milliards 500 millions de francs CFA. C'est au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor organisée en partenariat avec l'agence UMOA Titres. Au terme de l'adjudication, l'agence UMOA Titres a répertorié pour le compte de la Guinée-Bissau 46,022 milliards de francs CFA de soumission globale provenant des investisseurs sur un montant mis en adjudication par l'émetteur de 15 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 306,82%. Sur le montant global proposé par les investisseurs, le Trésor public bissau-guinéen en a retenu 16,500 milliards de francs CFA et rejeté les 29,522 milliards de francs CFA restants, soit un taux d'absorption de 35,85%. Le remboursement du capital des ODR de maturité 3 ans se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 mars 2024. Par contre, le paiement des intérêts se fera dès la fin de la première année à un taux de 6,10%. Pour ce qui est du capital des ODR de 5 ans, son remboursement interviendra aussi le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 mars 2026 et le paiement des intérêts dès la fin de la première année à un taux de 6,25%. Rappelons que l'émission des ODR, lancée par l'agence UMOA Titres, en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, vise à permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. Avec ses 8000 tonnes de crevettes exportées annuellement, l'industrie crevettière fait partie des 5 secteurs d'activité les plus générateurs de devises de Madagascar. Habituellement, le début du mois de mars rime avec l'ouverture de la pêche à la crevette. Mais cette année, aucune date n'a encore été annoncée par le gouvernement. À Madagascar, l'industrie crevettière fait partie des 5 secteurs d'activité les plus générateurs de devises sur l'île, avec ses 8000 tonnes de crevettes exportées annuellement. Le secteur de la pêche aux crevettes a même été déclaré secteur prioritaire dans le plan présidentiel Plan Émergence Madagascar. En mars, devrait s'ouvrir la pêche des crustacés. Voyant l'échéance du début de la saison approcher, les opérateurs ont demandé des licences provisoires à leur ministère de tutelle. Une demande qui a été refusée selon les autorités pour permettre à tous de repartir au même moment sur une même base. Mais pour les gros acteurs de la filière, le fait que la date d'ouverture de la pêche
d'ordinaire choisis sur des critères biologiques, soient ainsi retardés pour coller au lancement d'une réforme est une hérésie. Impossible de savoir quelles seront les grandes lignes de la réforme. Et la concertation avec toutes les parties prenantes ne semble pas avoir été au rendez-vous. D'après certains observateurs, ce qui se prépare peut être nocif pour le secteur. La réforme serait en cours de finalisation et beaucoup espèrent être fixés sur leur sort. Algérie, relance économique post-Covid-19, 2 enjeux majeurs en 2021. On en parle tout de suite. Et pour en parler justement, nous recevons Casimir Pédio. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour nous. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. C'est bien ça. L'économie algérienne est annoncée pour affronter 2 enjeux majeurs cette année. Quels sont ces enjeux? C'est la forte dépendance aux hydrocarbures. En effet, il faut le dire, l'économie de ce pays vit essentiellement des exportations de produits de l'or noir, c'est-à-dire les hydrocarbures. Et face à cette pandémie, face à cette crise, l'économie du pays a été dangereusement affectée car les exportations n'ont pas été du tout au rendez-vous pour le compte donc, de l'année 2020. C'est ce qu'on note au niveau donc, de ce pays, au niveau de l'économie de ce pays. Et 2021-2022, les 5 prochaines années ne sont pas donc les années prolifiques pour la relance donc de ce secteur d'hydrocarbures car les pays les plus riches, les pays donc clients donc de l'Algérie ne sont pas encore prêts pour relancer donc leurs activités économiques et donc l'Algérie va peiner. Deuxième point qui véritablement va peser lourd dans la balance contre donc ce pays, c'est le plan de relance économique. En effet, après la conséquence directe donc de cette pandémie là, le pays a donc rédigé un document plan qui a été présenté le 3 janvier 2021 pour véritablement permettre au pays de se relancer. Mais contre toute attente, les mauvaises langues, les économistes donc du pays estiment que c'est un plan vague qui ne tient pas compte des enjeux économiques jadis du pays et donc véritablement c'est un plan mort-né en quelque sorte sont en train donc d'annoncer ces économistes. Donc voilà les 2 enjeux qui risquent donc de perturber l'activité économique, la relance donc du secteur de la production au niveau de ce pays. Est-ce qu'on peut avoir une idée des secteurs favorables à la relance? Oui, selon donc ces mêmes analyses, selon les observateurs, le pays pourrait véritablement faire face à son destin si on laissait de côté donc les exportations d'hydrocarbures et que le pays réorientait donc ses activités vers de nouveaux secteurs tels que par exemple, selon donc leurs notes adressées au gouvernement, la relance donc du secteur bancaire et monétaire, la numérisation donc du système fiscal, le développement de nouveaux sources de vie économique au niveau de ce pays. On veut parler donc de l'agriculture, des mines, de la pharmaceutique et pourquoi pas des économies de la connaissance. Donc véritablement, c'est des secteurs que le pays pourra exploiter si véritablement il veut aller vers l'émergence. Donc on peut dire qu'il y a des chances de réussite pour ce plan de relance. Oui, si les autorités écoutaient donc les économistes dans leurs analyses et aussi dans leurs propositions. Merci beaucoup Casimir Pédio. Tout le plaisir pour nous. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.